déclaration de presse du ministère des Finances se veut une réponse à la sortie médiatique du syndicat national des impôts SNAI. M. Taher Hassan, secrétaire général du dit ministère, tient à clarifier point par point comment les choses se sont passées. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a indiqué que, je cite, le ministre a d'entrée de jeu déclaré au Ben SNAI qu'il n'avait pas de temps et qu'il faille aller très vite comme s'il n'était pas initiateur de la dite rencontre. Fin de citation. À ce sujet, il est utile de préciser qu'à titre préliminaire à la rencontre, le ministre a indiqué qu'elle portera sur une prise de contact avec les membres du SNAI, puisqu'il n'a pas encore terminé la série de rencontres qu'il a entamées après sa prise de fonction, position qui a d'ailleurs été reprise par le secrétaire général du SNAI lors de son intervention. En outre, la rencontre a fait suite à une demande d'audience du bureau exécutif du SNAI, à laquelle le ministre a favorablement répondu pour marquer son engagement pour le dialogue. 2. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a indiqué que, je cite, le ministre a affirmé gravement que son seul interlocuteur est le syndicat national des agents des finances, SNAF. Le SNAI a quant à lui comme interlocuteur la direction générale des impôts, comme s'il y a un ministère des impôts distinct du ministère des finances. Fin de citation. Sur ce point, il est à rappeler que le ministre des Finances a simplement demandé aux membres du syndicat de privilégier le dialogue interne au sein de la direction générale des impôts. Et c'est quand les questions n'ont pas été réglées à ce niveau qu'il faudra les remonter au niveau du ministre en vue de leur trouver des solutions. Cette position est valable pour l'ensemble des syndicats du ministère. 3. Le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts a également indiqué que, je sais, les poursuivant sa dérive autoritaire, le ministre nous impose de distinguer les intérêts de l'administration et ceux du syndicat. Fin de citation. Le ministre a effectivement demandé au syndicat, pour une meilleure efficacité dans la recherche des solutions, de privilégier la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres et de se départir de la gestion des services de la Direction générale des impôts qui relèvent de la responsabilité de la Direction générale. En effet, le ministre a insisté sur la nécessaire séparation des rôles entre le syndicat et l'administration dans le strict respect de la réglementation. L'examen d'ailleurs des questions posées au ministre à la fin de la déclaration de presse fait ressortir clairement que le secrétaire général du syndicat national des agents des impôts confond les intérêts des membres du syndicat avec les questions liées au fonctionnement courant des services de la DGI devant être garanties par la direction générale. Le secrétaire général est également revenu sur la question des ristournes. Jamais, je dis jamais, le ministre des Finances n'a été mis au courant des échanges avec les syndicats sur la question, lesquels échanges étaient engagés d'ailleurs avant son arrivée au ministère. En effet, il s'agissait de concertations préalables entre le secrétariat général du ministère et les 5 secrétaires généraux des syndicats sur l'examen des possibilités juridiques de l'octroi des ristournes au ministre et la révision des modalités d'octroi aux secrétaires généraux du ministère. L'ensemble des 5 secrétaires généraux des syndicats ont reconnu le bien fondé de la proposition. Ces échanges sont conduits en dehors des ministres, qui n'ont d'ailleurs pu être informés qu'après la découverte ce jour de la déclaration de presse du secrétaire général du syndicat national des agents des impôts. Les 4 autres secrétaires généraux du syndicat apporteront sans doute leur témoignage quant au contour de la question, des échanges qui ont été conduits et même des appréhensions qu'ensemble nous avions eues quant à la suite que les ministres réserveront à la proposition qui sera faite. En effet, les ministres ont toujours marqué leur rejet de faire partie des bénéficiaires des ristournes accordées aux agents du ministère des Finances. Par cette réponse, le ministère des Finances vient démontrer qu'il n'en est rien des 1% octroyés pour le ministre et son cabinet, comme l'a si bien affirmé le secrétaire général du SNAI dans son point de presse.